Je voudrais juste poser une petite question poil à gratter pour finir. Mes partenaires répondront ou pas. En faisant deux hypothèses qui consistent à retourner le problème vers les métiers de la communication. Est-ce que le fait que les gens s'intéressent tant aux jeunes, ce n'est pas simplement le symptôme du fait qu'ils ont du mal à penser leur propre avenir, le propre avenir de leur profession? Est-ce que ce n'est pas l'expression essentielle d'un certain désarroi par rapport aux outils de pensée de ce que peut être le futur de leur métier? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que les gens qui annoncent tous les 5 ans l'arrivée d'une nouvelle génération ne travaillent pas essentiellement à leur positionnement en conseil vis-à-vis des acteurs de la communication? Ça, c'est les deux questions poil à gratter, je vous les laisse. Hein. Très vite, deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est de dire qu'en fait, la vraie question qui est sous-jacente et qu'on a un peu plus de mal à adresser parce qu'elle est justement très embarrassante, c'est ce que je pense à Dominique Cardon, si vous n'avez pas lu La démocratie Internet, promesses et limites, qui a paru au Seuil en septembre dernier. Je vous le recommande chaudement. C'est un des meilleurs traités sur Internet depuis le Summer of Love de 67 jusqu'à nos jours, en passant par tout le courant alternatif, on va dire, américain, et puis surtout toute la méritocratie universitaire américaine, qui est l'essence même, l'ADN d'Internet. Il parle de déstabilisation de tous les modèles économiques que nous connaissons aujourd'hui, culturels, politiques, qui sont tous finalement héritiers essentiellement du XXe siècle, quand ce n'est pas du 19e siècle. On le voit très bien pour la représentation démocratique, et ce sera un des thèmes du IG8 la semaine prochaine. Comment on fait pour continuer à gouverner sur des modèles économiques, enfin des modèles politiques, on va dire, hérités d'un siècle ou deux, quand la planète fonctionne à la nanoseconde et avec un journalisme citoyen et une volonté de démocratie participative qui explose tous les jours. Comment on fait pour que ça fonctionne? Donc les nouveaux modes de partage des savoirs, les nouveaux modes de mobilisation collective, les nouveaux modes de critique sociale sont autant d'objets complexes à traiter avec les concepts hérités de l'âge médiatique, alors qu'on n'est plus dans l'âge médiatique. On est dans un âge nouveau par rapport à cet âge que l'on a connu. Et rappelons-nous juste une chose que Cardon explique très bien. Les premiers protocoles informatiques qui ont donné naissance à la communication entre ordinateurs sur la côte ouest étaient pensés comme des outils d'échange interpersonnels et non pas comme des médias. Toute la logique d'Internet repose sur cette idée qu'on est plus intelligent à plusieurs, the wisdom of crowds, collective intelligence, collective innovation, et que donc, si je relie des ordinateurs, je vais créer de la valeur. Les médias n'ont jamais fonctionné comme ça, ils n'ont jamais rien relié. Ils ont descendu une proposition vers des cibles un peu passives. Donc je crois que si ça répond un peu à ta question, c'est une réponse. Voilà, c'est une réponse. On va écouter la réponse d'Antoine et puis ensuite, on vous invitera à intervenir. Par rapport à ta question, je ne sais pas si je vais y répondre, mais alors là, à titre personnel aussi, parler des politiques. Et il y a une proposition qui, il y a quelques semaines, m'a assez choqué, mais je crois qu'elle répond à ta question. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que les responsables politiques, depuis 30 ans, sur l'ensemble des questions qui intéressent la jeunesse et que j'ai cité tout à l'heure, on peut globalement dire qu'ils ne se sont pas forcément hyper bien débrouillés. Hein. On pourrait même le dire autrement. D'où les 20%, Jean-Marie Le Pen, et la seule qui a osé dire qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où la Le Pen elle va être un peu mieux présentable, c'est Ramayad qui a écrit dans son bouquin sa lettre à la jeunesse, qui a dit qu'est-ce que ça sera le jour où ce parti d'extrême sera représenté autrement que par Jean-Marie Le Pen. Souvenons-nous, 20% les jeunes en 2002, quid de ce qu'ils vont voter en 2012. D'où un certain échec. Alors moi je me dis de façon modeste, est-ce que ma petite émission sur une petite chaîne va essayer de changer un petit peu ça? En tous les cas je l'espère et on essaie de se battre pour ça. Mais quand il y a un échec des politiques sur la cible des jeunes, qui se traduit par tous les chiffres qu'on a évoqués, et que des responsables politiques vont jusqu'à dire comme on a échoué sur une cible, il faut l'élargir, donc il faut la majorité et le vote à 16 ans,
Je crois que c'est Christophe Gérard qui a proposé ça. Honnêtement, je ne comprends pas. Voilà, c'est pas parce qu'on a échoué sur les 18-34 ans qu'il faut se dire à partir du moment où j'élargis la cible, je vais peut-être avoir un meilleur électorat. En tout cas, c'est pas ma vision personnelle. J'ai pas vraiment répondu, mais je voulais le placer.